Bienvenue sur ma chaîne, c'est Sandrine. Aujourd'hui, une petite routine énergétique pour commencer la journée, pour se mettre en forme. Allez, on y va? Pour commencer, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. On va faire monter l'énergie, d'accord? Ça va chauffer. Et on va venir faire des petits frottements au niveau des bras, de haut en bas, comme si en fait on chassait les choses vers le bas, d'accord? Vers la terre. Donc sur les flancs, les bras, le dos, les fesses, les cuisses. On descend sur les mollets, devant, le haut des cuisses, faire sur le ventre, le buste. Et on recommence. Hop. Les bras, très bien. Les flancs, le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets. Hop, on frotte. Comme si on chassait. Troisième fois. Très bien. Allez. Hop, le dos. On descend. Super. On peut le faire au niveau de la nuque aussi. Très bien. Maintenant, on va frictionner. Allez, on fait des petits cercles. Hop, sur les bras. Le buste. Sur l'autre bras, on frictionne. Ça réchauffe. Quand j'étais en formation, on faisait ça le matin. On avait une salle très froide. Ça nous permettait de se réchauffer, de faire monter la chaleur dans le corps, les énergies. Et après, on était en pleine forme pour apprendre. Très bien. Le ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On frictionne. Très bien. Et on recommence. Petite friction. Très bien. Au niveau des épaules, vous pouvez frictionner là où vous voulez aussi, où vous le sentez. Vous sentez que ça vous fait du bien. D'accord? Allez. Hop. Aujourd'hui, ça va être un peu ça la séance. Je vous montre, je vous guide, mais vous pouvez vous arrêter là où ça vous fait du bien. Vous sentez que vous en avez besoin. D'accord? Et sur le ventre. Super. Une dernière fois. On frictionne. Ça réchauffe. On refait circuler les énergies. Hop. Hop. Sur le côté. Alors moi, je suis un peu dynamique, hein, friction moi. Vous pouvez aller un peu plus lentement. Hop. Les cuisses. Très bien. Et le ventre. Super. Ah, déjà là, on sent des choses, on sent qu'il se passe des choses dans notre corps. Donc là, vous allez fermer le poing, vous allez laisser un petit creux. Et on va venir tapoter. On a déjà fait ça dans une précédente vidéo. Tapote. Hop. Sinus, on va de l'autre côté. Très bien. Hop. Les flancs, sous les côtes, on peut le faire aussi. Hop. Sur les côtés, le bas du dos, les flancs. Très bien. Très bien. Les fessiers. Hop. Ça peut vous faire mal à certains endroits. Vous pouvez insister là où ça fait mal. Souvent, c'est des blocages d'énergie. Le haut des cuisses. Très bien. Hop, légèrement. Sur le ventre. Puis on recommence. Les bras. Poignets bien souples. Ça fait pas mal. Hop. De l'autre côté. Faire les épaules. On fait partout là où ça nous fait du bien. La côte. Hop, le côté. Très bien. Le dos, la colonne. Allez. Fait du bien sur la colonne, hein, les fesses. Les cuisses. Parfait. Les mollets. Devant. Allez, on fait une dernière fois. Hop. De l'autre côté. Sur le côté. Le dos. Très bien. Les fessiers. Les cuisses. Les mollets. On revient. Fait beaucoup de bien. Hop, très bien le ventre.
petit peu le haut du dos. Pression. Hop. Parfait. Et on peut faire sur le visage des petites frictions. Hop, petit sur le visage, partout. Hop, ça fait du bien. On peut insister sur les zones là où on en a besoin. Après, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de vérité. Vous faites ce que vous sentez bien pour vous. Super. On peut tapoter un petit peu. Partout. Très bien. Avec les doigts, on effleure juste le visage. Ça fait du bien. Hop. Très bien. Et le cuir chevelu. Dommage pour le brushing. On masse bien partout. Super. Allez, partout. Très bien. On réactive la circulation sanguine. Très bien. On masse. On frotte, on frictionne. Et on relâche. Oh. Allez, on prend quelques instants pour se recentrer. Ça fait du bien pour respirer. On va faire 3 respirations profondes. On s'ancre bien au sol. On remonte le périnée, on creuse le ventre une dernière fois. On souffle, on remonte le périnée, on creuse son ventre. Super. Les mains en prière devant le chakra du cœur, on ouvre les pieds et les talons joints. J'inspire, je souffle, je monte mes bras vers le plafond, je tire mes coudes vers mes oreilles et je monte mes talons en même temps. D'accord? Donc je creuse bien mon ventre, je contracte mes fessiers, je remonte mon périnée et je tiens la posture d'étirement. D'accord? Grandes inspires, grandes expires. Allez, on étire bien ses bras. Les bras sont au niveau des oreilles. On étire la taille, on étire sa colonne. Les fessiers se contractent, le périnée remonte. Les jambes sont bien étirées. Essayez d'être sur vos ressentis encore ici. D'accord? Faites ce qui est bien pour vous. Si vous avez mal, vous pouvez reposer les talons. Vous pouvez régler votre bassin, basculer un petit peu plus vers l'avant. On creuse le ventre, on étire. Et on s'étire. Très bien. Allez, on essaie de sentir ce qui se passe dans notre corps. Parfait. On revient doucement, je presse dans mes mains, je presse dans mes talons et je redescends les talons et les mains en même temps. Très bien, parfait. Ouf. Et on relâche, c'est super. Toujours mon fil derrière ma tête. On s'étire, j'éloigne mes talons l'un de l'autre, je reviens. Largeur bassin, un peu d'équilibre, toujours les mains en prière, d'accord, ça va vous aider à garder votre équilibre. Je souffle, je monte mon genou dans l'axe et hop, je l'ouvre, je pose mon pied sur mon genou, le talon est bien au-dessus du genou, le reste de mon pied est posé sur mon articulation, mais là, ça n'appuie pas, le talon n'appuie pas sur l'articulation, il appuie jusqu'au-dessus. On ouvre bien la poitrine, les épaules sont bien basses, les omoplates sont bien glissées dans le bas du dos, la jambe est bien ouverte, ouverture de hanche. Vous fixez un point dans le prolongement de votre nez, le menton à la poitrine légèrement pour soulager les cervicales. Et on imagine toujours ce fil derrière la tête qui nous étire vers le plafond et le pied bien enraciné au sol. Attention à votre genou d'appui, il est bien déverrouillé. Grandes inspires, grandes expires. Allez. Super, donc là on fait travailler tous les muscles profonds, d'accord, ils se réveillent doucement. C'est comme une tour antisismique, le corps. Quand vous êtes en déséquilibre, il y a tous les muscles profonds qui travaillent pour que vous puissiez rester droit. Allez, grandes inspires, grandes expires. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps. Si vous bougez, c'est pas grave. Si vous n'avez pas l'équilibre aujourd'hui, c'est pas grave. On pose la pointe de pied au sol, le talon sur la cheville. On fait ce qu'on peut aujourd'hui, selon son état du jour. On est là pour se mettre en forme, pour se réveiller doucement. Très bien. On remet le genou dans l'axe et on pose son pied au sol. Très bien. On relâche quelques instants et on fait l'autre jambe. Les mains en prière, devant le chakra du cœur. Je monte mon genou bien dans l'axe
Et j'ouvre le talon juste au-dessus de l'articulation, le pied bien ancré au sol, mon fil derrière ma tête, la hanche bien ouverte. On fixe un point dans le prolongement du nez, on détend ses épaules, s'abaisse loin des oreilles, les omoplates glissent dans le bas du dos, on contracte les fesses, on creuse le ventre, le périnée bien remonté, et on essaye de sentir ce qui se passe dans son corps. Genoux d'appui déverrouillés. Si vous bougez, c'est pas grave. Les muscles profonds travailleront plus. Allez, pressez bien dans vos mains, ça va vous aider à garder votre équilibre. Aucune tension. On relâche. Il n'y a pas de tension ici. Super. La juste tension. Juste pour vous tenir droit. Et on ne crispe pas. Super. C'est parfait. Allez, très bien. On remet le genou dans l'axe et on repose son pied. Les bras le long du corps. C'est super. Allez, on fait un petit enchaînement. J'inspire, je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je fléchis mes genoux. Je monte mes genoux à ma poitrine en montant sur la pointe de pied. J'ouvre ma poitrine vers le plafond. Très bien. Je souffle, je repose mes talons, mes mains sont au sol, je remonte mon bassin. J'inspire, je fléchis légèrement mes genoux et je souffle, je creuse mon ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. Très bien. J'inspire, je tire dans l'axe et je souffle, je presse mes mains dans l'air. Les bras le long du corps et je relâche. J'inspire, je monte mes bras, j'étire dans l'axe. Et je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos, je tire les os des fesses vers le plafond, c'est le bassin qui fait le mouvement. J'inspire, je fléchis mes genoux, j'ouvre ma poitrine vers le ciel, je monte sur la pointe de mes pieds, les bouts des doigts au sol. Je souffle, je repose, je remonte mon bassin doucement. J'inspire, je fléchis mes genoux légèrement et je souffle, je remonte. Je creuse mon ventre, je contracte mes fesses, c'est le bassin qui remonte ma colonne vertébrale. Les bras suivent le mouvement, j'inspire, j'étire dans l'axe et je souffle. Je presse avec mes mains dans l'air. J'inspire, je monte mes bras vers le plafond, j'étire dans l'axe et je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos, je tire les os des fesses vers le plafond. Je relâche complètement le haut du dos, j'inspire, j'ouvre la poitrine vers le plafond. Je monte sur la pointe des pieds, les genoux se rapprochent de ma poitrine. Je souffle, je remonte mon bassin, talon au sol. J'inspire, je fléchis légèrement mes genoux, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon bas-ventre. Je remonte doucement. J'inspire, j'étire dans l'axe et je souffle. Je presse dans l'air avec mes mains et je relâche. Super. Encore un enroulement de colonne un peu différent cette fois-ci. J'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Je relâche complètement le haut du dos. Très bien. J'inspire, je fléchis mes genoux et je pose ma poitrine sur mes genoux. Je pose mon ventre sur mes cuisses. D'accord? J'attrape l'arrière de mes genoux, un coude dans chaque main et je relâche complètement mon haut du dos. Ma tête, je décontracte mon bas du dos. Je pousse bien dans mes pieds. On prend conscience de ses appuis. On relâche totalement le haut du dos et le ventre dans les cuisses. Très bien. Relâchez tout. La nuque s'étire. On reste comme ça quelques instants. On relâche ses bras. On inspire, on souffle. Contractez les fesses, creusez le ventre. Et on déroule doucement la colonne vertébrale. Si vous avez la tête qui tourne, on reste les bras un peu plus vers le ciel. J'inspire et je souffle. Je passe les bras de chaque côté. Très bien. J'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Cette fois-ci, on va étirer. On relâche. Et là, vous allez tirer les os des fesses vers le plafond, le bassin bascule. Du coup, le bassin bascule, ça relâche un peu plus la colonne vertébrale vers l'avant. On attrape chaque coude dans chaque main et vous relâchez. Toujours mon bassin actif, toujours les os des fesses qui tirent vers le plafond. On relâche la tête, les épaules, on essaye de bien sentir l'étirement.
de la chaîne postérieure au niveau des cuisses. On s'étire. Relâchez bien. On relâche, j'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je déroule. Doucement la colonne vertébrale. J'inspire, j'étire et je souffle. Je presse mes mains dans l'air de chaque côté. Très bien. Je passe ma jambe gauche, ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. J'inspire, le bras à l'oreille et je souffle, j'étire. J'étire vers le plafond, mon fil derrière ma tête qui m'étire vers le ciel. Pareil pour ma main, elle s'étire vers le plafond. J'ancre bien mes pieds au sol. J'étire bien ma taille, on essaie de bien sentir tout l'étirement de la chaîne latérale. J'inspire, je reviens, j'étire dans l'axe et je souffle. Je presse ma main dans l'air. Très bien. On décroise. On croise de l'autre côté. J'inspire, j'étire dans l'axe, je monte mon bras à l'oreille. Je souffle. J'étire sur le côté. Très bien. Toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire vers le ciel. Toujours ma main bien étirée aussi, mon bras bien étiré. Très bien. Grandes inspires, grandes expires. On essaie de bien sentir l'étirement de la chaîne latérale. Très bien. On inspire et on souffle. On creuse le ventre. On s'étire. Parfait. J'inspire, je reviens, j'étire dans l'axe et je souffle. Je presse ma main dans l'air. Super. Et je décroise. Parfait. On souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Je marche avec mes mains sur mon tapis. Hop, je tiens tête en bas. Je presse bien mes mains sur mon tapis, j'envoie mes fesses vers le plafond. Les os des fesses tirent vers le plafond. Les talons tirent vers le sol. La poitrine vers mes genoux. Les bras sont bien étirés. On décharge le haut du dos grâce au bassin. D'accord? Donc les épaules loin des oreilles. On tire ses omoplates dans le bas du dos. Toujours les mains actives qui pressent bien dans mon tapis. Grandes inspires, grandes expires. On creuse son ventre et on reste. Allez, on étire bien le dos. Tirez les os des fesses vers le plafond toujours. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Très bien. Encore. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds. Les bras toujours étirés. Je souffle, je lâche pas mes bras bien étirés. Et je passe en position 4 pattes. J'étire mes chevilles derrière. Le dos droit, j'inspire, je m'étire, je souffle. Bascule de bassin, le bassin entraîne ma colonne vertébrale. Je descends les épaules loin des oreilles. La tête suit le mouvement de la colonne, j'arrondis le dos. Et j'inspire, je reviens, je tire les fesses vers l'arrière, la tête vers l'avant, les épaules bien basses. Et je souffle, bascule de bassin. Le bassin entraîne ma colonne vertébrale, le dos s'arrondit, je creuse bien mon ventre pour accentuer l'étirement de ma colonne. La tête suit le mouvement. Poussez dans les bras, ils sont toujours bien tendus. Et j'inspire, je tire les os des fesses vers l'arrière, la tête vers l'avant, ma colonne s'étire, on va le plus doucement possible. Attention, pas de dos creux, on revient en neutre. Je souffle, bascule de bassin, poussez dans vos bras, creusez le ventre, on étire. Très bien. Et on inspire, on revient doucement. On étire, on étire, on étire. Super. Allez, on tire les os les fesses vers l'arrière, on avance un peu les mains. Très bien, on pousse dans ses bras, on réétire la colonne vertébrale, les fesses vers le plafond. On presse les mains au sol, la poitrine vers le sol. On essaye le plus possible d'étirer le dos en éloignant les fesses de la tête. Allez, on étire. J'inspire, je m'assois sur mes talons et je relâche tout. Parfait. J'inspire, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale doucement. De nouveau, position 4 pattes. J'inspire, je souffle, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre. Les os des fesses qui plantent bien vers le sol, mon bassin étant neutre.
Je souffle, j'étire un bras et la jambe derrière. Je reste en statique. Attention à ne pas monter l'épaule à l'oreille. L'omoplate reste bien fixé dans votre dos. On étire la jambe, le fessier se contracte pour ne pas basculer le bassin. Et là, on vient appuyer sur la main qui reste et la jambe qui reste. Prenez bien conscience de vos appuis. Appuyez fort dans le sol. Ça va vous permettre de garder le dos bien droit et de bien engager les bons muscles. Et on s'étire. Toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire. Toujours le fil au coccyx qui m'étire de l'autre côté. Pressez, étirez, descendez bien l'épaule loin de l'oreille. Étirez la jambe jusqu'au bout des orteils. Le fessier est bien contracté pour garder le bassin stable. Allez. Encore 2 respirations. J'inspire, je souffle, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je reviens doucement. Et je m'assois sur mes talons. Et je relâche. Je reviens en position 4 pattes. J'étire bien mon dos. Je creuse mon ventre. Je fais l'autre côté. J'étire ma jambe et le bras opposé. Pressez bien avec la main qui reste et la jambe dans le sol. On presse, on ouvre bien la poitrine. L'épaule descend loin de l'oreille. L'omoplate est bien fixée. Ouvrez la poitrine. La jambe est étirée. Le bassin n'a pas basculé. On remonte bien son périnée. On creuse le ventre. Allez, on presse. Très bien. Grandes inspirations, grandes expirations. On presse, on s'étire, on allonge la colonne vertébrale. Très bien. Pressez bien dans la main. Continuez à bien vous étirer. On inspire, on souffle. On remonte son périnée, on creuse le ventre, on s'étire. Une dernière respiration. On inspire et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre. Étirez-vous et on relâche. On étire. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. Je souffle. On est à plat ventre dans son tapis. Le bout du nez sur le tapis. J'inspire, je souffle, je monte mon dos et mes jambes cette fois-ci. Donc contractez bien les fessiers pour ne pas avoir de douleur dans les lombaires. Aucune douleur dans les lombaires. Si c'est le cas, vous montez que le haut du dos. J'inspire, je souffle, je décolle mes mains, je tire mes mains vers les pieds, j'étire ma tête vers l'avant, je monte mes jambes. Étirement. Et j'inspire, je reviens. On étire toute la colonne, toutes les jambes. Les fessiers se contractent, je souffle, je monte. Très bien. Et j'inspire, je reviens. On souffle, on monte. Le fil derrière la tête qui vous étire, les épaules s'abaissent. La poitrine s'ouvre. Et j'inspire, je reviens. On appuie sur le pubis. Si ça vous fait mal au pubis, on met une petite serviette. On souffle, on monte. Et on inspire, on revient. On souffle, on monte, on s'étire. Très bien. J'inspire, je reviens. Encore un. Soufflez, montez, tirez, tirez, tirez. Très bien. On regarde le tapis, toujours le fil derrière la tête. Encore une fois, on souffle. Très bien. On inspire, on revient. Une dernière fois, soufflez, montez, tirez. Super. Inspire, on revient. Et on relâche. On resserre les jambes, les mains à côté de la poitrine. Je pousse dans mes bras. Et j'étire. Je relâche tout. On passe en position sur le côté. Position de la sirène. D'accord, donc le pied droit sur mon genou gauche, la jambe gauche est fléchie, les fesses au sol. Donc vous pouvez régler aussi si vous avez mal, étirer un peu plus cette jambe-là. Si la fesse décolle un peu, c'est pas grave. Le but c'est que le bassin soit bien droit. Et vous pouvez mettre un petit coussin sous la fesse qui est décollée pour être plus à l'aise. D'accord? Donc ici, on met la main sur le dos gauche, sur la cheville gauche. J'inspire, je souffle. Je monte la main à l'oreille, j'inspire, j'étire dans l'axe et je souffle, je m'étire. Donc le bras gauche se fléchit, je creuse bien le ventre. Hop. Et on garde bien l'étirement. Creusez le ventre, étirez-vous. Très bien. On étire. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle. Je presse ma main dans l'air. Je pose ma main sur le sol, le coude est fléchi, j'inspire, je souffle, j'étire de l'autre côté. Donc je tire cette taille-là de l'autre côté. Très bien. Et j'étire. Je presse bien dans ma main d'appui, toujours ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale.
Fais attention à qu'elle ne descende pas vers le sol. Et on s'étire, on rapproche les bras de l'oreille. Toujours mon filaire à ma tête. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, je regarde vers le plafond. Très bien. On ouvre. Super, poussez bien dans le bras d'appui. J'inspire, je reviens en place. Je souffle, je pousse avec mon bras dans le sol et je reviens doucement. Super. On reste en position assise. Donc cette jambe-là, elle va rester fléchie, d'accord? Donc on amène le pied, donc ne faites pas ça, on amène vraiment le pied avec la main sur la cheville et l'autre main sur le genou, d'accord? On ne force pas. L'autre jambe, l'autre pied passe de l'autre côté. Si vous n'y arrivez pas, vous vous mettez en position de tailleur ou diamant, d'accord? Donc ici, très bien. Donc là, la jambe droite est fléchie, pas de tension du tout dans les genoux, ok? La jambe gauche, elle est passée derrière la jambe droite, je prends mon genou, je passe ma main derrière et je pars en torsion. Allez, on creuse bien le ventre, on s'étire. Grandes inspires, grandes expires, remontez bien le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Toujours mon filaire à ma tête qui m'étire, je pousse bien dans mes fesses. On regarde par-dessus son épaule par terre, toujours le dos bien droit, bien étiré. Parfait, je reviens au centre doucement. Je mets de mes bras pour déplacer ma jambe, je la remets du côté gauche et pareil ici. D'accord, je mets de mes mains et de mes bras pour repositionner ma jambe correctement. Je fais de l'autre côté. Donc je viens de prendre ma cheville gauche, hop, je soutiens mon genou gauche avec ma main droite. La jambe, hop, je vous montre. Le pied passe à côté du fessier, je passe ma jambe droite de l'autre côté de ma jambe gauche, ma main gauche sur mon genou droit et je pars en torsion. Je regarde par-dessus mon épaule par terre et j'étire. Allez, poussez bien dans les fesses, toujours le fil derrière la tête qui vous étire. On remonte bien son périnée, on creuse le ventre. On étire son dos, on étire sa colonne. Très bien. J'inspire, je m'étire, je souffle. Je reviens doucement. Hop, je fais attention à ma jambe. Je mets de mes mains, de mes bras. Aucune tension dans vos genoux. Les jambes fléchies, on relâche. On étire les jambes. On met les mains derrière. Le dos bien étiré. On reste quelques secondes comme ça. Les pieds flex, les jambes tendues. Si vous avez trop de mal, on fléchit les jambes. Ce que je veux moi, c'est que les os des fesses plantent dans votre tapis. Les os des fesses plantent dans le tapis. On pousse bien dans ses bras, les épaules basses, la poitrine ouverte. Allez, on tient. La colonne bien étirée. On fait travailler tous les muscles de la colonne vertébrale. Très bien, on étire les jambes. Creusez bien le ventre, étirez-vous. Très bien, parfait. Allez, encore quelques respirations comme ça. Creusez bien le ventre, détendez le cou. On inspire, on regarde vers le plafond, on souffle, on tire le menton vers l'avant. La colonne s'étire, le bassin bascule, les os des fesses passent vers l'arrière. On passe les bras vers l'avant et on étire encore un peu. Très bien, et on relâche. Creusez bien le ventre, pas de tension dans le dos. C'est le bassin qui a basculé qui vient étirer les jambes. La colonne est bien relâchée, la tête est relâchée. On peut attraper les chevilles, on peut attraper les gros orteils aussi. Avec l'index, le majeur et le pouce qui en pince sur le gros orteil. Et on relâche. Les os des fesses sont bien tirés vers l'arrière. On relâche bien ses épaules, sa nuque. J'inspire, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale. Doucement. On passe de l'autre côté pour la sirène. Très bien. Allez,
Je souffle, le bras à l'oreille et j'étire. Je creuse bien le ventre. J'étire, j'étire, j'étire. Très bien. On éloigne bien les côtes et les hanches. On creuse bien le ventre, on est dans l'étirement. On descend bien l'épaule. Allez, toujours la tête dans le prolongement de la colonne, on étire. Allez, encore. Parfait. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'étire dans l'axe et je souffle. Je repose ma main au sol. Très bien, je viens fléchir légèrement mon cou, je descends bien mon épaule à l'oreille. Hop, je souffle, je monte mon bras et j'étire. N'oubliez pas de bien tirer la taille, d'accord? De l'autre côté, on creuse le ventre. On étire, creusez le ventre, on pousse bien dans son main d'appui. On étire plus haut. On ne cherche pas à aller bas, on cherche à aller haut. Très bien. J'inspire, j'ouvre. Très bien, j'ouvre légèrement la poitrine, je regarde vers le plafond. Ouverture de poitrine. Très bien, parfait. Allez, encore, on tient quelques instants. Très bien. On inspire, on revient. On souffle, on revient. Et on relâche. C'est super, parfait. Allez, j'inspire, je souffle. Bascule de bassin, tout doucement. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre et je descends jusqu'en bas. Si vous avez des problèmes de dos, vous passez sur le côté. Et je relâche. Très bien. Donc ici, j'ai mes 3 points d'appui. Ma tête, ma cage thoracique et mon sacrum. Je monte une jambe en chaise inversée. Et avec mon genou, je vais faire des petits cercles. Donc je vais inspirer à l'intérieur du cercle et je souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. C'est l'articulation de la hanche qui travaille. Et là, on mobilise un petit peu la hanche. Ça fait du bien de commencer sa journée. D'échauffer un petit peu les hanches, le bassin. Très bien. Allez, j'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. Mon bassin ne doit pas du tout bouger. On creuse bien son ventre, on fait dans l'autre sens. Je souffle, j'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. J'inspire, je souffle, très bien. On imagine qu'on a un crayon sur le genou, qu'on fait des cercles au plafond. Faites attention, toujours le menton à la poitrine. On presse bien le pied d'appui au sol. On inspire, on souffle, très bien. Les épaules bien basses, on sent bien que ça chauffe hein, au niveau de la hanche. Ça, on échauffe, ça fait du bien. Très bien. Et on relâche, on remet le pied au sol doucement. On fait l'autre. J'inspire, je souffle, je monte une jambe en chaise inversée. On fait attention à nos 3 points d'appui, tête, cage thoracique, sacrum. On a notre petit creux lombaire et ça ne doit pas bouger. C'est parti. Je souffle, j'inspire, je souffle et j'inspire. Très bien. Allez. On inspire, on souffle. Très bien. Petit cercle. On aspire bien son nombril. Parfait. Hop. Creusez bien le ventre. Dans l'autre sens. Très bien. Inspirez bien le nombril. On échauffe. Très bien, parfait. J'inspire à l'intérieur du cercle, je souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. Allez, encore. Très bien. Très bien. Une dernière fois. Et on relâche. J'inspire, je souffle, je monte une jambe en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Je mets les mains derrière les cuisses, je souffle, j'étire mes jambes. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire. Et j'inspire, je reviens. Attention de ne pas plaquer les lombaires au sol. Quand on étire les jambes, le bassin ne doit pas du tout bouger. Donc si vous n'arrivez pas à les étirer complètement, c'est pas grave. Allez, je souffle, j'inspire, je souffle, je reste. Jeu de pied, pied flex, pied pointé. Pied flex, pied pointé. Encore. Très bien. On creuse bien son ventre. Hop. Parfait. Encore. Très bien. Et on relâche. Je croise les doigts sur les jambes et j'étire le dos. Menton poitrine, on relâche bien ses épaules. On fait tourner ses chevilles. D'un côté, de l'autre, on mobilise. Très bien. Les pieds à plat sur le sol. On inspire.
inspire, on souffle, bascule de bassin. Allez, j'ouvre bien ma poitrine, je tire mes genoux vers l'avant. Les fessiers sont contractés. Inspire, on souffle, on redescend le plus doucement possible. On contracte les fesses, on tire les fesses vers les pieds. On inspire, on souffle, bascule de bassin, je monte. J'ouvre bien la poitrine, je tire mes genoux vers l'avant. J'inspire en haut, je presse bien les pieds au sol et je souffle, je redescends doucement. Très bien. Encore une fois. On souffle, bascule de bassin, on monte. Très bien. Allez doucement. Prenez le temps. C'est un massage de la colonne. On prend le temps de bien se positionner, de bien tout placer. Quand on monte, bascule de bassin, je creuse mon ventre. Les lombaires se plaquent au sol et je décolle chaque vertèbre les unes après les autres. Je presse dans mes bras. J'ouvre ma poitrine. Je prends conscience de mes omoplates sur le tapis, de mon menton à la poitrine. J'inspire, je ne bouge plus, je tire bien mes genoux vers l'avant qui sont bien dans l'axe de mes hanches et je souffle, je redescends, pareil, vertèbre après vertèbre. On fait attention au menton à la poitrine, toujours, et on dépose chaque vertèbre les unes après les autres, lombaire, et on se retrouve sur son sacrum et là on peut décontracter les fesses. Je souffle, bascule de bassin, je contracte mes fesses, je monte, pareil, massage de la colonne, on fait attention au menton, on ouvre la poitrine, on tire les genoux vers l'avant. On inspire, on ne bouge plus en haut et on souffle, on redescend. Contractez les fesses, on tire les fesses vers les pieds pour bien étirer la colonne et on fait attention au menton à la poitrine pour bien étirer la nuque. Très bien. Encore, je souffle, bascule de bassin, je monte doucement. Très bien. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. Super. Très bien. J'étire mes jambes. Allez, et je fais l'essuie-glace. Je fais passer mes pieds d'un côté de l'autre. Très bien. Creusez bien le ventre pour ne pas cambrer. Hop. Parfait. Avec cet exercice, on détend le bas du dos. Allez, on détend. Et on passe sur le côté. Très bien. Allez, un pied devant, une jambe derrière. On étire un peu le psoas. Allez, on pousse bien le bassin vers le sol, le genou vers l'avant. La jambe derrière est étirée. Attention au genou, si vous avez mal au genou, on décolle la jambe du sol. C'est un peu plus dur, mais ça protège le genou. Sinon, on peut mettre un petit coussin sur le genou. Tirez bien le bassin vers le sol, sentez bien l'étirement du psoas. On revient doucement, je pose mon genou, j'enlève le poids de mon articulation, je ramène ma jambe et je fais l'autre. On pousse bien le bassin vers le sol. On peut décoller le genou, on étire. Très bien. On étire. On repose le genou, on décharge. Très bien. Et on ramène. On s'accroupit. On relâche tout. J'inspire, je souffle. Je monte mon bassin. Je tire les os des fesses vers le plafond. Le haut du dos se relâche. J'inspire, je souffle, je remonte doucement. Les bras sont entraînés par ma colonne vertébrale. J'inspire, j'étire. Légère extension de colonne vertébrale et je souffle, je presse mes mains dans mon tapis. Je souffle, je remonte mon bassin, je tire les os des fesses vers le plafond, le haut du dos se relâche. J'inspire, je souffle, contractez les fesses, creusez le ventre, on remonte doucement. J'inspire, j'étire. Et je souffle, je passe les mains de chaque côté, je presse dans l'air. Très bien, super. On enroule un peu les épaules. Et on relâche, on prend conscience de ses appuis. On bouge un peu le bassin, les épaules. Et on est prêt pour commencer la journée. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Au revoir.